Bien avant aujourd'hui, on disait des enfants japonais qu'ils appartenaient encore au domaine des dieux jusqu'à leurs 7 ans. La tradition, à l'époque Heian, voulait aussi qu'on attende le 7e jour après leur naissance pour leur donner le prénom qui allait les accompagner au long de leur vie. 7 jours pour que le souffle si ténu de cette nouvelle existence s'enracine suffisamment sur notre bonne vieille terre. Comme dans tous les pays du monde, les heureux parents cherchent avec cœur le prénom idéal pour leur progéniture forcément exceptionnelle. Sachant que la chance n'est pas toujours au rendez-vous qu'on lui donne, il faut trouver un prénom si favorable, si singulier, qu'il pourrait attirer sur l'enfant la sympathie des divinités et la promesse d'un bonheur quotidien. Mais certains parents, comme vous allez le découvrir, y mettent si ce n'est trop de cœur, en tout cas trop de bonne volonté. Une volonté à en décourager les meilleures dictions. Le prêtre regarda avec une indulgence mêlée de dégoût le paquet vagissant et malodorant apporté par un couple de paysans de son village. Il se félicita intérieurement d'avoir dédié sa vie à la méditation et à l'amour de la bonne chair plutôt qu'à la vie de famille. Madame et monsieur Sugita, que puis-je pour vous? Votre accompagnant me semble suffisamment bruyant pour ne pas avoir besoin de mes services funéraires. Oh oui, en effet, notre nouveau-né va très bien, merci. En fait, c'est justement pour ça que nous venons vous voir. On voudrait lui trouver un prénom. Bah, il a 7 jours, on peut plus continuer à l'appeler machin, bidule, truc, chose. Et on manque d'inspiration avec ma femme. Un prénom? Avec plaisir. Mais quel genre de prénom souhaitez-vous? Oh, eh bien, je pense que le plus beau cadeau que des parents puissent faire à leurs enfants, c'est qu'ils vivent plus longtemps qu'eux. Oui, c'est ça. Trouvez-lui un prénom qui le rende immortel. Et on n'en parle plus. Wakata, je comprends, même si immortel semble peu probable. Cependant, que pensez-vous du prénom Jugemu? C'est un prénom qui vient d'un sutra très ancien. Et il s'écrit avec les caractères japonais bonheur et éternité. Donc, Jugemu? C'est bien. Mais est-ce que vous pensez que ce sera assez efficace, monsieur le prêtre? Eh bien, dans ce cas, je peux vous proposer le prénom Goko no Surikire. En fait, non loin d'ici s'élève un immense rocher. Et on raconte que tous les 3000 ans, une nymphe descend du ciel pour caresser de son voile léger le rocher. On appelle Goko le temps nécessaire à la roche pour s'éroser au contact de ce tissu léger. Goko no Surikire? C'est bien, mais est-ce que vous pensez que ce sera assez efficace? Eh bien, dans ce cas, je peux aussi vous proposer Kaijari Sugyo. Les poissons et les gravillons peuplent par milliers le fond des mers. C'est donc un signe de prospérité. Alors, Kaijari Sugyo? C'est bien. Oui, c'est bien, mais est-ce que ce sera assez efficace? Eh bien, dans ce cas, Sugyomatsu, Unraimatsu, Funraimatsu désigne la destination finale des éléments que sont l'eau, les nuages et le vent. Sugyomatsu, Unraimatsu, Funraimatsu, c'est bien, mais est-ce que ce sera assez efficace? Encore? Eh bien, ma foi, je peux vous proposer... Ah oui, Yaburakoji. Vous savez, c'est un magnifique arbre. Ses feuilles poussent au printemps, ses fleurs éclosent en été et ses fruits tombent en automne. Même en hiver, il garde sa couleur rouge éclatante. Bref, il est resplendissant, peu importe la saison. Yaburakoji. C'est bien, mais est-ce que ce sera assez efficace? Kuneru tokoro ni sumu tokoro. Vous savez, une vie réussie est une vie où le minimum, manger, boire, dormir, avoir un toit, est acquis. Oh, comme votre vie, saint homme. Et vous savez, nous voyons que vous faites tout votre
être possible pourtant? Il doit bien avoir un prénom que vous vous réservez entre riches familles, entre initiés. Enfin, la mère, un peu de revenu quand même. Je sais ce que je dis, on ne me le fait pas, à moi. Eh bien, dans ce cas, vous savez, en Chine, il y a très longtemps, existait une province du nom de Paipo. Elle était gouvernée par un roi du nom de Shelindai et une reine du nom de Gelindai. Ils avaient 2 filles, Pompokopi et Pompokoona. Alors Pompokopi no Pompokoona, c'est bien, même si ça sonne comme le son que fait un bègue atteint du syndrome de la Tourette, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que ce sera assez efficace? Eh bien, ma foi, il y a toujours Chokyume. C'est un prénom qui s'écrit avec les caractères long, éternel, prospérité. Bref, pas besoin de vous faire un dessin. Chokyume, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que ce sera assez efficace? Bon, écoutez, on n'a pas toute l'éternité pour la mériter, et moi, je dois retourner à ma méditation. Si moi, je devais choisir un prénom pour un enfant, je pense que je lui donnerais le prénom de Chosuke. C'est un prénom qui s'écrit avec les caractères japonais long et assistance. Et d'ailleurs, c'est exactement ce dont j'aurais besoin. Un peu d'aide. Oh, Chosuke, mais c'est magnifique, mais merci Saint-Homme, vous êtes un puits de connaissances sans fond et nous sommes abreuvés par votre savoir. Oui, c'est bien. Est-ce que vous pouvez écrire tout ça sur un papier, s'il vous plaît? En hiragana, ce sera plus simple. Oh, merci. Vous voyez, c'était pas si compliqué. Et alors, le couple rentra chez lui avec son petit, mais également accompagné d'une grande question. Eh bien, quel prénom choisir parmi la multitude conseillée par le prêtre? Alors, Jugemu, Kokono Surikire no Kaisha ni Sugyo no Sungyo Matsu, Funuraimatsu, Yaburakoshi no Kuru Tokoro ni Sumu Tokoro no Paipo, no Gelindai no Shelindai no Pompokopi no Pompokoona no Chokyume no Chosuke. Et bien voilà, l'affaire est pliée. Avec un peu d'entraînement, on devrait y arriver. Enfin, la mère, te souviens-tu que nous n'avons qu'un fils? Nous n'allons pas lui donner tous ses prénoms, c'est absurde. Le père, si la vie m'a appris une chose, c'est la prudence. 2 valent mieux qu'un, alors imagine avec tout ça. Et puis, si tu veux la prospérité pour ton fils et la paix dans ton ménage, faisons comme si c'était toi qui dirigeais cette maison. Et c'est ainsi que l'enfant se retrouva affublé de tous les prénoms que ses parents étaient allés chercher auprès du prêtre. Cependant, était-ce vraiment grâce à son prénom? Je ne sais pas, mais l'enfant grandit sans jamais tomber malade et sans l'ombre d'un problème. Et puis les années passent et le moment d'aller à l'école arrive. Pour le premier jour, le petit voisin de Jugemu, Kinchan, vient le chercher pour qu'ils fassent la route ensemble. Éternité sans fin, bonheur incroyable et inusable, multitude des bienfaits merveilleux de la mer, floraison éternelle, vie paisible et frugale, prince de tout un fabuleux royaume, maître du temps, longue vie perpétuelle qui s'arrête jamais. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh, mon petit Kinchan, tu es venu chercher ton petit copain pour que vous fassiez la route ensemble. Mais je suis désolée, je crois que Jugemu, Kokono Surikire no Kaisha ni Sugyo no Sungyo Matsu, Funuraimatsu, Yaburakoshi no Kuru Tokoro ni Sumu Tokoro no Paipo, no Gelindai no Shelindai no Pompokopi no Pompokoona no Chokyume no Chosuke encore. Attends, je vais le réveiller. Alors, Jugemu, Kokono Surikire no Kaisha ni Sugyo no Sungyo Matsu, Funuraimatsu, Yaburakoshi no Kuru Tokoro ni Sumu Tokoro no Paipo, no Gelindai no Shelindai no Pompokopi no Pompokoona no Chokyume no Chosuke. Veux-tu te lever, oui? Oh, le père, dis donc! Jugemu, Kokono Surikire no Kaisha ni Sugyo no Sungyo Matsu, Funuraimatsu, no Yaburakoshi no Kuru Tokoro ni Sumu Tokoro no Paipo, no Gelindai no Shelindai no Chokyume no Chosuke. Dors encore! Quoi? Tu es en train de me dire que Jugemu, Kokono Surikire no Kaisha ni Sugyo no Sungyo Matsu, Funuraimatsu, no Yaburakoshi no Kuru Tokoro ni Sumu Tokoro no Paipo, no Gelindai no Shelindai no Pompokopi no Pompokoona no Chokyume no Chosuke. Dors encore? Attends, je m'en charge. Eh bien alors, Jugemu, Kokono Surikire no Kaisha ni Sugyo no Sungyo Matsu,
funai matsu. Mais bragoji, no kurokuro, sumidokoro, no paipo, no chokumi, no chosuke, no grindai, no shrinda, no bokomi, no bokona. Tu vas me lever, oui? Oh bah, laissez tomber, madame et monsieur. Son prénom est tellement long que l'école est déjà finie. Quelques jours plus tard, Jugemu et le petit Kinchan se sont battus pendant la récréation. Le pauvre Kinchan s'est retrouvé avec une énorme bosse sur la tête. Madame, monsieur, regardez ce que Jugemu, kokono surikire no kaisha ni sugi no sengyo matsu. Unai matsu, funai matsu no yaburakoji. No kuniro tokoro ni sumu tokoro no paipo. No kurindai no shirindai no bobogomi no bobogora no choki no chosai a fait. Oh non, mon petit Kinchan, je suis vraiment désolée. Le père, regarde ce que ton fils Jugemu, kokono surikire no kaisha ni sugi no sengyo matsu. Unai matsu, funai matsu. No yaburakoji no kuniro tokoro ni sumu tokoro no paipo. No kurindai no shirindai no bobogomi no bobogora no choki no chosuke a fait. Quoi? Comment ça, mon fils? Je te rappelle que c'est aussi ton fils. Et puis tu sais quoi? Je suis sûre que Jugemu, kokono surikire no kaisha ni sugi no sengyo matsu. Unai matsu, funai matsu. Yaburakoji no kuniro tokoro no sumu tokoro no paipo. No kurindai no shirindai no bobogomi no bobogora no choki no chosuke n'aurait jamais fait ça. Viens voir, Kinchan. Oh, mais tu te fiches de moi. Il n'y a rien.